Monsieur Youssef Bonjour. Chreibi, vous êtes le PDG et fondateur de Outsourcia. Aujourd'hui, vous avez pu exporter votre savoir-faire, notamment en France, où vous employez 200, 300 personnes aujourd'hui. voilà, Oui. 300 personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous comptiez investir le marché africain? Alors aujourd'hui, le marché africain et les pays d'Afrique subsaharienne se retrouvent exactement dans la même position vis-à-vis du Maroc que le Maroc vis-à-vis de la France il y a 10 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'avantages compétitifs en termes de maîtrise des langues, bien entendu de coûts de main-d'œuvre, de flexibilité, mais également de proximité culturelle qu'on peut trouver qui font que ça peut être très intéressant aujourd'hui de développer tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'externalisation dans les métiers de service. Donc c'est bien entendu les centres d'appel, tous les métiers de back-office, et également l'informatique en offshore. Et aujourd'hui, il y a de nombreux projets qui vont voir le jour, initiés par des entreprises locales en Afrique subsaharienne, mais également par des entreprises marocaines qui vont identifier des relais de croissance intéressants pour eux, aussi bien pour développer ces métiers dans les marchés de ces zones où ils vont pouvoir investir, mais également pour y trouver des ressources de qualité et compétitives pour pouvoir gagner des points de marge qu'on a perdus ces dernières années, puisque les marchés sont de plus en plus concurrentiels. Oui. Durant votre intervention, vous avez parlé des opportunités d'affaires que vous pouvez notamment développer au Madagascar. Effectivement. Avec toutes les infrastructures qu'ils ont pu Alors, mettre Outsourcia au a point. démarré des opérations à Madagascar pour le moment avec un partenaire. Oui. Et nous avons l'intention en 2015 d'aller plus loin dans cette démarche pour pouvoir offrir un certain nombre de services à nos clients dans une logique plus offshore, parce qu'aujourd'hui le Maroc n'est plus considéré comme une destination offshore mais une destination nearshore, donc avec les avantages de la proximité, mais avec des coûts qui deviennent dans certains cas un peu moins compétitifs qu'il l'était il y a 10 ans. Et donc l'idée c'est de trouver un partage harmonieux et équilibré en différents types d'offres, une offre en France, une offre nearshore et une offre offshore en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Je vous en prie.